À la suite des élections américaines de fin 2024, les relations entre les États-Unis et l'Allemagne ont pris un tournant brusque vers la confrontation. Depuis novembre 2024, Donald Trump a fait plusieurs déclarations qui ont suscité des critiques en Allemagne et provoqué des tensions entre lui et les responsables allemands. Lors d'un débat présidentiel américain, Trump a affirmé que l'abandon des énergies fossiles par l'Allemagne avait échoué et que le pays était revenu à la construction d'installations énergétiques classiques. Cette déclaration a été vérifiée et rejetée par le ministère allemand des Affaires étrangères, qui a souligné que plus de 50% de l'énergie de l'Allemagne provenait des énergies renouvelables et que les centrales à charbon et nucléaire étaient en train d'être progressivement supprimées et non reconstruites. Le ministère a répondu par un post confrontationnel sur X, anciennement Twitter, se moquant des propos de Trump. Lors d'interviews, Trump a critiqué l'Allemagne pour ses déséquilibres commerciaux, notamment en ce qui concerne l'industrie automobile. Il a souligné que les États-Unis importaient des voitures allemandes comme Mercedes-Benz et Volkswagen, tandis que l'Allemagne n'importait pas de voitures américaines comme Chevrolet ou Cadillac en nombre significatif. Trump a décrit cela comme injuste et a mentionné une conversation avec Angela Merkel où il avait soulevé ce problème. Et la direction allemande condamne ouvertement les ingérences américaines dans ces processus démocratiques et appelle l'Europe à réaffirmer d'urgence son indépendance. Le point de rupture est survenu non seulement en raison de la relance des politiques commerciales isolationnistes et agressives de Trump, mais aussi de ce que les dirigeants allemands appellent une violation directe de leur souveraineté. Le chancelier allemand Friedrich Meritz, parlant publiquement début 2025, a condamné les actions de personnalités américaines de premier plan qui, selon lui, ont franchi toutes les limites acceptables en s'immisçant dans le processus électoral allemand. Au plus tard après les déclarations de Donald Trump la semaine dernière, il est clair, a déclaré Meritz, que les Américains, du moins cette partie du gouvernement américain, sont largement indifférents au sort de l'Europe. L'un des épisodes les plus controversés a été l'implication politique du milliardaire technologique Elon Musk, dont les commentaires et l'activité en ligne ont été perçus comme favorisant les partis politiques de droite allemands. Les actions de Musk ont provoqué l'indignation des responsables allemands, qui les ont considérées comme une tentative imprudente d'influencer l'opinion publique pendant une période électorale sensible. Ce que M. Elon Musk a fait récemment en termes d'intervention dans les élections allemandes, a déclaré Meritz, est un événement sans précédent. Il l'a comparé à une ingérence étrangère à la hauteur de ce que l'Europe n'avait vu auparavant que de la part de Moscou. La situation a été exacerbée par la visite du vice-président américain, qui est apparu lors d'un rassemblement à Munich quelques semaines avant les élections. Bien que présenté comme une visite diplomatique, l'événement a été largement interprété comme un soutien aux partis d'opposition critique de la coalition allemande actuelle. Les médias allemands, les politiciens et les électeurs ont perçu ce geste insoutenable et internationalement nuisible. Lors d'une récente session du Conseil, Habeck a mis en garde contre le piège dans lequel, selon lui, les Américains ont cherché à faire tomber en clarifiant que, selon lui, les bases de la rhétorique commerciale de Trump reposent sur un récit faux. Habeck a directement remis en question la justification américaine des tarifs, qui repose sur les déficits commerciaux et la croyance que la mondialisation a nui aux États-Unis. La mondialisation bénéficie à tout le monde, a-t-il dit. Donc en déduire que nous avons un déficit commercial, par exemple, entre les États-Unis et l'Allemagne ou l'Europe, et que nous sommes donc les perdants de la mondialisation, est incorrect. Il a souligné que l'économie américaine a connu une croissance bien plus importante que celle de l'Allemagne au cours des 2 dernières décennies, ce qui remet en question l'affirmation de Trump selon laquelle les États-Unis ont perdu dans le commerce mondial. L'argument sur lequel Trump base sa décision tout simplement faux, a déclaré Habeck. Nous ne devrions même pas engager le débat avec cet argument. Il a critiqué l'approche de l'administration Trump, qui n'est pas basée sur la réciprocité économique, mais sur un protectionnisme unilatéral. Parler de tarifs réciproques est simplement faux, a-t-il dit. Ce sont des mesures préventives, des mesures isolationnistes qu'il a prises, causant déjà de dommages considérables aux États-Unis et à l'économie mondiale. Habeck a averti que les conséquences sont déjà visibles sur les marchés boursiers et que les dégâts pourraient devenir bien pires si la situation s'aggrave. Au cœur du message de Habeck se trouvait un appel à une action européenne stratégique et unifiée. C'est pourquoi il est important, maintenant, dans ce Conseil, d'agir avec prudence, mais aussi de manière claire et décisive, a-t-il dit, en soulignant la nécessité de réponses mesurées mais fermes. Agir de manière claire, décisive et prudente signifie réaliser que nous sommes en position de force, l'Amérique étant en position de faiblesse. Soulignant la solidarité européenne, Habeck a mis en garde contre les nations qui tenteraient de conclure des accords individuels avec Washington. La première chose est que l'Europe ne doit pas se laisser diviser, a-t-il dit. Les pays qui ont tenté, par le passé, d'être exemptés des tarifs par flatterie n'ont pas été épargnés. Son message était clair, l'unité n'est pas seulement un principe politique,
mais une nécessité stratégique. La force vient de l'unité, a-t-il ajouté. Cette force doit être multipliée par une action unifiée de l'Europe, avec d'autres pays, et transformée en politique commerciale. À cet égard, Habeck a encouragé l'UE à élargir ses alliances économiques mondiales. Il a cité les négociations commerciales avec la Corée du Sud, le Japon, l'Inde et l'Indonésie comme vitales pour la résilience économique de l'Europe et a soutenu l'idée de rejoindre l'accord de libre-échange du Pacifique. L'Europe elle-même est bien préparée pour éviter une escalade des tarifs, a-t-il déclaré, mais a répété que l'objectif n'est pas la confrontation. De mon point de vue, il s'agit d'éviter que nous entrions dans une guerre des tarifs, car cela ne mène qu'à nuire aux économies et aux populations respectives. Les remarques de Habeck marquent un changement décisif de ton et de stratégie pour l'Allemagne, signalant une volonté non seulement de s'opposer à l'attitude commerciale agressive de Trump, mais aussi de conduire l'Europe vers une plus grande indépendance et cohésion. Ces commentaires reflètent un sentiment plus large d'urgence parmi les alliés des États-Unis qui ne font plus confiance à la direction américaine, notamment sous Trump, pour défendre leurs intérêts. En présentant les États-Unis comme l'acteur en position de faiblesse et l'Europe comme une force unie et capable, Habeck appelle à un réalignement du pouvoir commercial mondial, loin d'une politique réactive et vers une force collective délibérée. Ce faisant, l'Allemagne trace une ligne claire, elle ne se laissera pas intimider par les menaces de tarifs et ne permettra pas à la division de saper la position européenne. Alors que l'administration Trump continue d'aliéner ses alliés par des tactiques économiques isolationnistes et de représailles, l'Allemagne se positionne ainsi que l'UE comme des défenseurs d'un ordre mondial plus coopératif et équilibré. Et la relation commerciale entre les États-Unis et l'Allemagne a longtemps été l'un des piliers de la coopération économique transatlantique. Cependant, ces dernières années ont été marquées par des tensions croissantes, notamment sous l'administration Trump, qui a remis en question les fondations de cette relation par des tarifs, une rhétorique agressive et des priorités économiques changeantes. L'Allemagne est le plus grand partenaire commercial des États-Unis dans l'Union européenne après les Pays-Bas et l'un des 5 premiers au niveau mondial. En 2023, le commerce bilatéral de biens a dépassé les 250 milliards de dollars, l'Allemagne exportant plus de 150 milliards de dollars de biens vers les États-Unis, notamment des automobiles, des machines industrielles, des instruments médicaux et des produits pharmaceutiques. En retour, les États-Unis ont exporté environ 100 milliards de dollars de biens vers l'Allemagne.